Chers abonnés ou pas, bonjour, heureux de vous retrouver pour une petite carte, carte étui. Ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc je vous montre, j'ai fait deux modèles différents, donc on peut dériver en... Là, vous voyez, c'est joyeux anniversaire. Là, c'est comme ça, pour le plaisir d'offrir. Donc j'ai mis un tampon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bisous et câlin. Donc voilà. Hop, je vous montre. Donc, en fait, vous recevez ça comme ça, hein, voilà. Et puis, alors imaginons, parce que bon là, je l'ai fait comme ça, sans penser forcément à une personne. Imaginons que j'envoie ça à Tartampion pour son anniversaire. Donc, je peux laisser comme ça. Et puis, quand on tire dessus, là, vous voyez, j'ai mis un sticker Happy Birthday, mais pourquoi pas mettre Tartampion. Comme ça fait... donc, hop, vous l'enfilez comme ça. Donc, ça peut être joyeux anniversaire. Et puis là, hop, on découvre Tartampion. Donc, joyeux anniversaire Tartampion, par exemple. Hein. Donc, voilà. Et puis là, ça permet d'écrire des grosses tartines. Parce que souvent, sur nos cartes, on n'a pas forcément énormément de place. Et là, vous pouvez écrire, vous voyez, tout ce que vous pouvez marquer dessus. Alors là, je l'ai plié comme ça. Et je me suis dit, non, je vais rechanger. Donc là, je l'ai plié comme ceci. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, on peut rajouter aussi des stickers. Enfin, ou de la déco, des tamponnages, ce qu'on veut. Et puis, voilà. Après, là, on a notre texte. Voilà. Donc là, j'ai mis Handmade. Et ça, en fait, c'est avec les blocs comme ceci, là, qu'on a eu chez Action, que j'aime beaucoup. J'avais pris les 3 différents. Donc, c'est avec ces blocs-là. Et pour faire ceci, donc, on va avoir que ça de chute. C'est autrement dit, vous aurez un carré de 10 sur 9,5. Voilà, enfin c'est pas un carré, c'est un rectangulaire, un rectangle pardon. On croit que c'est un carré, mais en fait, ouais, c'est plutôt. Ah non, remarquez, ouais, presque, ouais, presque 10 centimètres. Mais ouais, 9,8 on va dire, quelque chose comme ça. Hein. Bon là, je calcule par rapport à mon tapis de découpe, j'ai pas les millimètres. Mais bon, vous voyez, ça vous fait que ça. Et ça, je sais que je les garde. Pareil, je les recycle. Pour faire des pochettes, mais autres que celle-ci. Et la base, c'est du papier toilette qu'on a écrasé. Donc, on y va. C'est parti pour le tuto. Donc, hop, je range ça. Et on va en faire un ensemble. Donc ça peut être, vous voyez, un petit carnet. Après, pourquoi pas le dériver en album aussi. Vous faites l'album comme ça, vous faites une belle déco. Hein. Bon, moi, c'est très sommaire, hein, mes décos. Hein. Mais après, on peut s'appliquer, je dirais. Enfin, s'appliquer. Donc là, vous voyez, ce qui dépasse, c'est là et là. Donc là, au milieu, vous mettez une photo, une seule photo. Ensuite, là, vous pouvez en mettre une ou deux avec des légendes. Et quand on ouvre encore, on peut aussi en mettre ou mettre un petit mot à l'intérieur. Pourquoi pas. Hein. Enfin, bref, après, on peut dériver un peu comme on veut. Hein. Donc, j'ai du mal à... Voilà. Voilà. J'ai du mal à l'enformer. Donc, c'est parti. On prend une page. Bon, pas celle-ci parce que, voilà, on va prendre une page entière. Voilà. On prend son massicot. Donc, on vérifie. Parce que, sait-on jamais, d'une marque à l'autre, ça peut peut-être changer. Moi, mes rouleaux de papier toilette, en gros, ils font 9,5 sur 6,5. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, moi, je vais couper une bande de 9,5. Alors, là où c'est dentelé, en fait, je vais couper, comme ça m'évite de recouper. Enfin, donc, je prends
là, le côté qui est dentelé, je le mets là. Je coupe à 9,5, vu que ça me fait 9,5 de large. Hop, punaise, j'ai coupé à 9. Oh, quelle idiote, j'ai coupé à 9 au lieu de couper à 9,5. Bon, c'est pas grave, on va refaire une autre. Bon, celle-là, je recouperai le... C'est pas grave, comment dire, le papier de rouleau. Papier de rouleau, oui. Le rouleau de papier toilette, je me disais, il y a un truc qui va pas. Voilà, je suis fatiguée. Donc, là où c'est dentelé, là, on coupe à 9,5 et pas à 9. Enfin, vous coupez à la longueur de votre rouleau. Hein. Donc, moi, en gros, ouais, c'est ça, c'est 9,5. Toc. Remarquez, je suis en train de me dire, c'est pas trop grave ce que j'ai fait, parce que comme je triche avec la dentelle, même si le papier il va pas jusqu'au bout, j'avais mis ça, ça tient pas, et bah c'est pas grave. Mais bon, je le ferai hors caméra, on va faire vraiment comme il faut au niveau des dimensions. Donc ça fait 9,5 et vous gardez toute la longueur de votre feuille. On va d'abord s'occuper de l'étui. Donc l'étui, vous prenez votre rouleau de papier toilette, vous le, vous l'aplatissez. Donc ça va être ouvert des deux côtés, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince à épiler? Elle est, bon, vous voyez, c'est ouvert des deux côtés. On va prendre du, comment ça s'appelle? Du double face. Bon, celui-là, c'est celui de chez Action, hein, je m'embête pas. Et on va en mettre sur toute la longueur, donc la longueur du rouleau, c'est-à-dire sur les 9,5, hein, ici, sur un côté. En fait, c'est un peu le même, enfin, en gros, c'est le même principe que ce que je vous avais fait au niveau des pochettes de mes nuanciers. De mots, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, je fais à l'américaine avec un bloc acrylique, je coupe ma bande. Donc voilà, donc j'ai ma bande sur le côté. Voilà, sur tout le long, sur le côté. Donc moi, je suis gauchère, donc je mets ma bande à gauche. Peut-être que vous, c'est plus pratique à droite. C'est possible. Donc votre bande qui fait donc 9,5 de large, on va biseauter un bout. Bon, moi, j'ai ma perfo, donc autant l'utiliser, ma perfo tag que j'avais acheté chez Craftelier. Donc on biseaute, voilà. On enlève, alors, le papier qui est biseauté, on le retourne, un côté blanc. Le côté qui est biseauté, on met, comment dire, on met comme ceci, en fait. Là où vous avez, enfin, votre double face est apparent et vous le posez comme ça, hein, sur le papier. Vous le posez seulement comme ça. Voilà. Ensuite, vous enlevez l'opercule. Et là, le rabat, vous le, voilà, vous le mettez, vous rabattez sur le double face. C'est bien que ça va vous faire ça. Ensuite, là, vous prenez votre colle. Pas besoin de colle à précision. Prenez une colle, parce qu'en fait, il faut en beurrer, je dirais, partout. Donc, hop, on met sur la face qu'on a retournée. Voilà. Hop, on replie. On applique bien. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre... Alors, oui, c'est prendre mes petites pastilles de photo. C'est pas non plus une obligation. Mais moi, j'aime bien les mettre vraiment dans les angles là pour pas que mon papier rebique. Vous, si vous mettez de la colle, vous pouvez très bien mettre que de la colle. Mais moi, j'aime pas avoir plein de colle sur les doigts. Donc, je préfère mettre, vous voyez, des petits double faces là. Comme ça, le bout de mon papier rebiquera pas. C'est pas une obligation.
pouvez très bien faire toute votre face de colle. Ensuite, je reprends ma colle et je colle partout. Ça avait bien coulé. Voilà. Bon, je ne mets pas sur le double face parce que bon, c'est pas utile. Voilà, j'ai mis ma colle partout. Et je retourne ma galette. Et j'applique bien. J'appuie et j'applique. Là, on va laisser sécher. Le temps qu'on sèche, on va s'occuper du corps de la lettre, c'est-à-dire l'intérieur. Ça, ce papier-là. Donc, avec tout ce qui vous reste, donc c'est votre chute qui vous reste, vous allez la prendre, la plier en deux. Voilà, alors si j'y arrive, ici, plier droit en deux, voilà, comme ceci, comme ça il n'y a pas besoin de mesure. Là où vous avez fait votre pli, vous repliez, vous arrêtez là où vous avez marqué votre premier pli, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, hop, et hop, voilà, et vous repliez, voilà. Donc, on peut y mettre des petits stickers, histoire que ça soit plus joli. Qu'est-ce que j'ai fait de mes stickers? Du tamponnage, ce que vous voulez, hein. Vous mettez ce qui vous plaît. Donc là, tiens, on va marquer love, pourquoi pas. Allez, on met un petit love, hop, qui ressort bien, voilà. Et puis, alors ça, je voulais garder, ça, je vais garder pour le reste. Donc, pourquoi pas le petit papillon, hop, on va mettre un petit papillon comme ça, voilà. Quand on referme comme ça, alors, je vais reprendre, je vais le laisser de côté. Maintenant que ça a séché, je reprends ma pochette. Donc là, tout ce qui dépasse, on prend une paire de ciseaux et on découpe. Voilà. On se retrouve avec notre chute qui fait presque 10 sur 10. On utilisera une autre fois. Hop là. Bon, c'est tombé, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, on décore. Donc, ça permet d'utiliser ces washi si on le souhaite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'aime bien, moi, cette face-là, elle est plus colorée. Alors, je vais prendre des washi noir et blanc pour que ça tranche bien, je trouve, avec les couleurs. Et en plus, bah, les washi noir et blanc, on ne sait pas forcément comment les utiliser. Donc là, je me dis, c'est très bien. Donc, je mets un washi au ras, comme ça. Hop. Non, alors attendez, parce que là, je l'ai mal mis. Puis j'ai plus d'ongles. C'est une horreur. Pour scraper, c'est vache. C'est drôlement handicapant de ne pas avoir d'ongles. Ils sont tout cassés. J'ai beau mettre du vernis, etc. C'est terrible. Voilà. Donc là, je mets mon washi. On fait attention de ne pas dépasser pour que l'ouverture se fasse quand même. Hein. Hop. Moi, j'aime bien mettre les deux washi de la même couleur. On n'est pas non plus obligé, bien entendu. Alors, attendez, je vais plutôt faire là, que ça soit... Parce que... Voilà. J'adore faire ce genre de petites pochettes. Hop, voilà. Et puis après, bah, je vais rajouter la petite dentelle. Donc, c'est la dentelle que Sylvie m'a offert. Donc, bon, après, on fait comme on veut. Hein.
On met de la dentelle, on n'en met pas. Alors, je vais peut-être remettre... Alors, soit on met de la colle, soit on met du double face. Moi, j'ai envie de mettre du double face. Parce que j'en ai marre de m'en mettre plein les doigts de la colle. Ah, alors. Voilà. Donc, j'essaie de l'économiser parce que, bon, ça y est, on arrive au solde. On est mercredi 26. Bon anniversaire, ma filleule. 26 juin. Donc, du coup, c'est le premier jour des soldes. Je crois que je vais faire une commande Craftelier pour recommander des kits double face. J'attends toujours les soldes, moi, pour faire une commande Craftelier. J'en ai pas fait aux soldes dernières. Il y a très longtemps, en fait, que j'ai pas passé de commande. J'ai pas dû en faire non plus. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas commandé chez Craftelier, me semble-t-il. C'est les dernières fois, ça devait être au solde d'hiver 2000 quoi 2023, je crois. Donc voilà, donc là j'ai mis du double face. Après, on n'est pas obligé de mettre du double face, on peut mettre aussi de la colle. Oh, j'arrive pas à le détacher, mon double face. Bah oui, non, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'il adhère pas sur le washi, mon double face. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bah alors. Non, il veut pas prendre sur le washi. C'est terrible, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, rien à faire, il veut pas prendre sur le washi. Bon, bah écoutez, on va mettre de la colle, hein. Tant pis. Hein. Bon, je remets parce que je veux pas gaspiller. En fait, comme le washi, c'est un petit peu imperméable, et ben il veut pas. Ah bah si, ça y est, là il veut. Bon. Là, 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 là. Alors attendez, parce que du coup, voilà. Non, comme ça. J'aime bien quand ça dépasse. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, mon coupe-coupe. Voilà. On va couper le surplus là, qui n'est pas forcément très très beau. Voilà. Et puis bah du coup je vais remettre alors si ça colle bien finalement. Il faut juste que ça adhère bien dès le début. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, on espère que vous allez bien. Oh, ça m'énerve. Bon, écoutez. Parce autrement, ça va. Je vais mettre de la colle, moi qui n'aime pas, mais qui n'aime pas m'en mettre plein les doigts, mais tant pis. Voilà, je vais mettre de la colle. Ça, je vais vous montrer que ça marche aussi avec la colle, remarquez. Enfin bon. Voilà, on va mettre de la colle. Alors la colle, faites attention parce que si vous en mettez trop et que ça déborde, ça va vous boucher aussi votre... Ah mince, alors. Ah, c'est pas vrai que je vais pas avoir assez. Si, je crois. Si. Bah, il faut. Parce que, hop, si, c'est bon. Ouf. Voilà. Toc. Donc, je vais attendre que ça colle pour bien... Enfin, que ça adhère pour après couper le petit bout qui reste. Voilà. Hop, ça,
On verra après. Donc, je vais décorer. Donc, moi, je vous regardez la face que vous préférez. Moi, je préfère celle-ci qui est plus colorée. Je vais prendre un petit tampon. Donc, ça, c'est un tampon que j'avais acheté sur Vinted il y a un petit moment. Donc, c'est Bisous et Câlins. C'est du Florilège, hein, forcément. Je l'adore. Donc, voilà, j'ai fait des petits tamponnages. J'ai mis, vous voyez, une petite pastille mousse 3D. Ça, c'est une chute de Noël. Vous voyez, tout se recycle. Et puis, j'aurais presque pu la mettre d'ailleurs sur ce fond-là, mais bon. Donc là, j'ai mis une petite... non, j'aurais dû mettre d'abord ça. Donc, je voulais mettre ma petite bouche, comme c'est Bisous. Bisous et Câlins. On va mettre la petite bouche comme ça. Toc. Et puis, voilà. Bisous et Câlins. Comme ceci. Bon, après, on décore hein, comme bon nous semble. Voilà, donc ça, je recoupe. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. Et puis, là, on regarde quel étui on préfère. Alors, oui, par contre, faites attention, vous avez un sens. Ah, bah oui, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée. C'est qu'en fait, j'aurais préféré mettre comme ça. Alors, on va changer en espérant ne pas déchirer mes stickers. Oh, c'est n'importe quoi, là, mon tuto. Non, non, je peux pas. Bon, bah, tant pis. C'est dommage, parce que là, c'est pas aussi joli que là. Eh ben, tant pis, ça sera comme ça. Et donc là, je vais mettre... On peut vraiment pas? Non, on peut pas. Bon, tant pis. Je vais mettre, hop, une petite enveloppe avec des cœurs. Alors, ne mettez pas forcément d'épaisseur pour que ça coulisse bien. Et je vais la mettre là, au milieu. Et alors, faites attention, vous voyez, là, j'aurais mieux fait de mettre le stickers là. Mais le problème, c'est que si j'aurais mis le stickers là, bah... ouais, il serait ouvert de l'autre côté. Ouais, remarquez. Est-ce que c'est si important que ça s'ouvre d'un côté ou de l'autre? Alors, attendez, je vais rechanger. Oh, j'espère que je ne vais pas déchirer mon papier. Je fasse très attention. Hop. Et je préfère que ça soit là. Et puis, s'ouvrira dans l'autre sens. Bah, écoutez, tant pis. Voilà. Toc. Moi, je préfère comme ça. Et on le fait coulisser comme ceci. Voilà, petit tuto fini. Donc là, on peut aussi denteler, hein, pourquoi pas, ça fait de la fantaisie. Mais vu qu'il y a déjà la fantaisie de la dentelle là, j'ai pas envie d'en faire plus. On peut mettre des petits strass, des petites fleurs, etc. Pour décorer. Voilà, voilà. Donc ça fait des petits courriers sympas à mettre dans vos envois. Donc ouais, ouais, je pense que j'ai rajouté moi des petites fleurs. Je trouve ça sympa les petites fleurs. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai en couleur qui peuvent être sympas par rapport à ça? Des fleurs vertes. Est-ce que j'en ai des prêtes en vert? Pas sûr. Pas sûr du tout. Ouais, j'ai des couleurs assez fades. J'ai du rouge, mais ça va pas aller le rouge. Non. Ça va pas aller. J'aurais bien rajouté des petites fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en petites fleurs? J'ai pas de petites fleurs rouges. Ou un petit nœud. Ça peut être un petit nœud aussi, tiens. Je vois un petit nœud là. Pourquoi pas? Ouais, on peut y mettre aussi, ouais, pourquoi pas des petits nœuds. Enfin bon, je ferai ça hors caméra. C'est pas trop grave. Allez, big bibis, on espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez les réaliser également. Voilà. Allez, ciao les bambinos. À très vite.